שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורך ויפל ביסתורה שבסוי חסטורה. Autre Chavzaïn, la lettre Chavzaïn, c'est-à-dire 27. C'est la deuxième colonne en bas. Alken kesheroe adam shameniot mitpashtim kenegdo meod meod. Donc quand quelqu'un il voit que les méniot, les empêchements, il l'attaque de façon très très forte. Les manom miderech haemet veulent l'empêcher d'arriver au chemin de vérité. Ubifrat alidei ribui hacholkim vamitnagdim gdolim uktanim. Et particulièrement par le grand nombre de gens qui sont opposés, qui soient des gens de grand niveau, des gens de bas niveau, mais un nombre important de gens qui l'attaquent. Il faut qu'ils sachent que tout ça, ça vient du fait qu'il y a des problèmes dans l'alliance. Que c'est écrit que tous ceux qui sont dans le problème de l'alliance, ce sont des gens qui ne trouvent pas de chemin de retour. Alken rotzim limon'o miderech hayim bekama dvirei pituyim ve'asatot v'divrei chalaklakot bli shiur. C'est pour ça qu'il y a des forces négatives qui viennent et qui veulent l'empêcher de venir vers le chemin de la vie, avec plusieurs tentations et plusieurs interventions contre lui, des paroles qui vont venir pour essayer de lui faire du mal. Quand les gens qui viennent et qui sont des gens qui sont messites, c'est des gens qui excitent les autres pour lui faire du mal. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à le repousser de la vérité par leurs mauvaises paroles, alors ils se tiennent mamash contre lui avec Yad Rama, c'est-à-dire qu'ils utilisent la force. Comme malheureusement c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas de takana, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de réparation, il n'y a que de faire mesirut nefesh mamash, c'est-à-dire mamash le don de soi. Shetzarich leshev da'ato, alo ani yodea haemet le'amito, shekavanati retzua la'shamayim be'emet. C'est-à-dire il faut avoir reposé son esprit, décanter son esprit et de se dire voilà, moi je connais la vérité, Haemet le Amito, moi je sais le Haemet le Amito, c'est-à-dire la véritable vérité. Chez Kavanati Retsuea ala Shamayim Behemet, que mon intention c'est quelque chose qui est voulu dans le ciel vraiment. Et si maintenant mes actions elles ne sont pas parfaites du tout, alors ceux qui m'attaquent, ils ne sont pas en train d'attaquer mes actions qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent le peu de bonnes actions, au contraire, que je fais. Ils attaquent le fait que moi j'essaye de prier avec kavana. Et j'essaye de me rapprocher de gens qui sont dans la vérité, qui vont me conduire dans le chemin de vérité, les chemins dans lesquels nos ancêtres ils ont été depuis la création du monde. Et ils se tiennent en face de moi, c'est-à-dire contre moi, pour m'avaler gratuitement, c'est-à-dire pour rien, sans aucune raison, chas v'shalom. Yoter mirotzre nefashot, encore plus que des assassins.
qui a marti kashemina orgo. Parce que celui qui fait fauter l'autre, c'est plus que s'il le tuait. Comme ils ont dit nos chachamim, Alken ani mechuyav limsor nafshi. C'est pour ça que j'ai l'obligation d'être moser nafshi, c'est-à-dire je dois donner ma vie, qui alo ani yehudi, parce que je suis juif. Veze yadouan shekol ish yehudi, afilu shebagawa betivo. Maintenant, c'est connu que tout juif, même celui qui est de nature très, très basse, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas il n'a pas un niveau vraiment reluisant. L'imsor nafshol kedush Hashem, c'est sa nature. La nature d'un juif, c'est de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, pour sanctifier le nom d'Hashem. Valken gam anochi merutze limsor nafshi vegufi uparnasati bishvil haemet. Donc moi aussi, je suis d'accord de donner mon âme, mon corps et ma parnasa pour la vérité. Bishvil kdushat shmo yitbarach ve'avor alay ma. Pour la sainteté du nom d'Hashem, et il se passera avec moi ce qui se passera. Alors kol ze nimshach bibgam abrit kanal. Tout ça, ça vient uniquement du bgam abrit, c'est-à-dire que tout ça, ça vient du fait que l'alliance, elle a été abîmée. Que ça fait qu'on est obligé de tmoser nafsho. On est obligé de donner son âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de possibilité logique d'arriver vers des applications de vérité. On ne peut plus par la logique arriver à des applications de vérité parce que notre esprit il a été complètement abîmé par le Bgam Abrit, par le fait qu'on a abîmé l'alliance. Donc ça nous donne une façon de voir les choses qui logiquement ne peut pas interpréter la vérité. Donc on est obligé à chaque fois qu'on ressent la vérité, qu'on voit que les tzadikim ils nous disent la vérité, on est obligé d'être moser nafshenu pour chaque chose, c'est-à-dire on est obligé de faire un misirut nefesh pour chaque chose. Et Rabbeinu il a dit que à l'époque de Mashiach, alors un juif qui va faire Netilat Yadayim, ça va être un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque. C'est-à-dire quand vous voyez un juif kasher qui fait Netilat Yadayim, il sera au niveau du Baal Shem Tov à son époque. C'est-à-dire tellement l'obscurité elle va être forte. L'obscurité, ça veut dire c'est l'impossibilité d'avoir une approche logique des choses. C'est-à-dire on ne peut rien comprendre du tout de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter la lumière avec notre esprit et la comprendre logiquement. C'est-à-dire on peut adhérer à des idées avec la Emouna et on peut adhérer complètement à ces idées-là et les vivre, mais seulement il n'y a pas de logique. Donc du fait qu'il n'y a pas de logique, ce ne sont pas des choses qu'on peut développer dans des systèmes logiques. Alors à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ça doit être comme un don de soi pour faire cette chose-là. Chaque chose qu'on veut faire, ça va être mamash un effort, comme si quelqu'un il donne sa vie pour chaque mitzvah. Tellement il y aura aucune approche logique de la mitzvah. Tellement la pikorsout qu'il y a dans le monde, tellement l'hérésie elle va être forte. Cette hérésie elle vient à cause du Bgam Abrit, c'est-à-dire à cause du fait que on a abîmé l'alliance. Alors ça fait que le cerveau ne peut plus comprendre les choses. Même des choses normales qui sont simples, le cerveau il n'arrive pas à les comprendre. C'est-à-dire que les gens, même le bon sens, les gens ils perdent même le bon sens. C'est-à-dire que des choses qui sont simples, qui étaient avant, des choses que les gens ils se protégeaient, ils faisaient attention, il y avait une moralité dans certaines choses, etc. Dans la cellule familiale, la famille c'était une valeur. Les enfants, c'était une valeur. Le travail, c'était une valeur. Il y avait des choses simples qui sont du bon sens. Même ça disparaît complètement. C'est-à-dire que les gens, même ce bon sens, ils l'ont perdu. Donc maintenant, l'approche de la vie avec la réflexion, c'est plus quelque chose qui pourrait nous amener quelque part. Parce que tous les comme on dit pour Hanouka, Tim'u kolashmanim, ils ont impurifié toutes les huiles. C'est-à-dire toutes les huiles, ils ont impurifié. Qu'est-ce que c'est les huiles? Les huiles, on a vu que c'est tout ce qui monte vers le cerveau pour faire fonctionner le cerveau. Le cerveau, c'est comme une mèche et les huiles qu'il y a dans le corps, elles montent vers le cerveau et ça allume c'est avec ça qu'on allume le cerveau, qu'on voit la vérité, c'est ça qui va nous éclairer. Maintenant, quand toutes les huiles, elles sont impures, ça veut dire que maintenant, même si on allume une mèche,
mais c'est de l'huile qui est impure. Donc maintenant, tout ce qu'elle va nous donner comme réflexion, comme compréhension, etc., c'est tout faux. C'est tout des choses qui sont complètement à côté. Il n'y a pas Regardez en Israël, ils font des élections, chaque fois, c'est des partis et des partis en plus et en plus, et chaque parti se divise en deux, en trois, en quatre. C'est le pays, je crois, au monde où il y a le plus de partis politiques. Mais nous, on n'a pas de parti politique. L'homme Israël, il a besoin d'un roi, et ce roi-là, il est nommé par Hachem. Tout le reste après, tout le reste après, c'est des marionnettes. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a rien de vrai dans tout ça. La seule chose qui est vraie, c'est que Hachem, c'est lui qui décide chaque chose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est émettre les mythos. Et quand Hachem, il voudra mettre un Melech qui va être Melech HaMashiach sur l'homme Israël, c'est lui qui le nomme. C'est lui qui a nommé Shaul HaMelech, c'est lui qui a nommé David. C'est pas des hommes qui ont nommé les rois d'Israël. Nous, le vote chez nous, ça n'existe pas. On n'est pas capable de choisir qui est-ce qui va nous diriger. Surtout que lui-même, il ne sait même pas où il va. Déjà, lui, avant de commencer, il ne sait pas où il va. Il peut s'associer avec la gauche, avec la droite, avec le en haut, avec le bas, avec n'importe qui. C'est que des calculs politiques, etc. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas adhérer, trouver là-dedans de la vitalité, trouver là-dedans de la confiance, de la vérité, etc. C'est des choses quand on voit ce qui se passe. Même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de émouna, c'est difficile pour lui d'adhérer à des choses comme ça qui sont des logiques, soi-disant, de ce monde. Vous voyez, parce qu'ils ont impurifié toutes les huiles, c'est-à-dire que le fait qu'on est en galoute depuis tant d'années, ça nous a complètement impurifié nos façons de raisonner. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'adhérer par la émouna, c'est-à-dire on a besoin de se connecter avec la émouna dans les tzadikim, dans Hachem. Et pour ça, il faut un Messirut Nefesh. Pour ça, on est obligé de donner sa vie. Parce que chaque chose, elle va être difficile. Parce qu'il n'y aura pas de support. Non seulement il n'y aura pas de support logique, mais il va y avoir le contraire. C'est-à-dire non seulement la logique, elle ne va pas nous porter, mais c'est le contraire. C'est-à-dire la logique, elle va venir contre. Elle va venir contre. Quelqu'un vient au Man à Rosh Hashanah, comment logiquement il va prouver ça? Il ne peut pas prouver ça. Les gens vont lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine? Qu'est-ce que tu laisses ta famille pour aller passer Rosh Hashanah en Ukraine? Logiquement, il n'y a pas de logique. Et Rabbeinu, il a été loin. Il a dit, même si moi-même je te dis de ne pas venir à Rosh Hashanah chez moi, il ne faut pas que tu m'écoutes. Même si moi-même je te le dis. Maintenant, comment c'est possible que Rabbeinu va dire à quelqu'un, ne viens pas? Parce que Rabbeinu, il va pas enlever le libre arbitre à personne. À personne, il va enlever le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est la chose la plus précieuse qu'Hachem il a, et c'est le plus grand chidouche que Hachem il ait créé, comme on a vu dans toutes les pages qu'on a étudiées avant, que Hachem il a un respect du libre arbitre au-dessus de tout. Et le sadique aussi, il a un respect du libre arbitre de chacun, et le tzaddik, il dira jamais à quelqu'un de faire quelque chose qui demande un don de soi. Ça, c'est quelque chose qui est personnel. Personne ne va te dire, voilà, tu devrais faire comme ça, etc. Même s'il te le dit, il n'a pas le droit de te le dire. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de dire à quelqu'un de donner sa vie pour quelque chose, d'aller au-delà de la logique. Ça, c'est quelque chose qui est l'inspiration de chacun. On ne peut pas lui dire de faire ça. Donc Rabbi Nachman, même ses grands élèves, quand il avait le Rav Aaron, qui était le Rav de Breslev, qui était un des plus grands élèves de Rabbi Nachman, alors la Rosh Hashanah, il a dit à Rabbeinu, parce qu'avant Rabbeinu il était à Breslev, après il a été à Ouman. Donc quand il a été à Ouman, le Rav Aaron, lui, il était le Rav de Breslev. Donc il avait des difficultés pour venir à Rosh Hashanah, à Breslev, à Ouman, et laisser sa communauté à Breslev. Alors il était chez le Rebbe avant Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah. Et il a demandé au Rebbe, il a dit, mais comment je vais faire? J'ai ma communauté et tout, je ne peux pas les laisser. Comment je vais faire pour venir à Rosh Hashanah? Alors Rabbeinu lui a dit, c'est sûr, tu as ta communauté ici, tu ne peux pas les laisser. Alors Rav Aaron, il a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Rabbeinu, il a dit, mais il y a mon Rosh Hashanah, ça va me faire beaucoup de peine que tu ne sois pas ici à Rosh Hashanah. Alors Rav Aaron, il a dit, bon, alors je viens pour Rosh Hashanah. Alors Rabbeinu, il a dit, mais tu as ta communauté. Alors Rav Aaron, il a dit, alors je reste avec ma communauté. Et comme ça, la discussion, elle était comme ça allait, ça venait,
Jusqu'en fin de compte que Rav Aaron, il a décidé de rester à Breslev pour Rosh Hashanah et il n'est pas venu à Ouman. Et on dit qu'une des raisons qui a fait que Rabbi Nachman il est décédé ce 18 Tishri là, c'est parce que Rav Aaron il n'était pas là à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que si le Rav Aaron il avait été à Rosh Hashanah, alors Rabbeinu il aurait vécu encore un peu plus. On ne sait pas combien, ils n'ont pas dit combien plus, peut-être 1 heure, peut-être un jour, peut-être un mois, on sait peut-être un an, on ne sait pas. Mais en tout cas, une des causes du fait qu'il est parti plus tôt, c'est qu'un de ses grands élèves, comme Rav Aaron, il n'était pas là à Rosh Hashanah. Mais on voit que le Rebbe, bien que le Rebbe il était sûr pour 100% qu'il doit venir à Rosh Hashanah, mais il ne va pas le pousser. Il ne va pas le pousser. Et aujourd'hui, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a personne qui va vous pousser. Aujourd'hui, on ne peut pas pousser les gens parce que leur cerveau, il ne marche pas. Avant, quand le cerveau il marchait, c'était pas difficile. Vous faisiez de la pression sur le cerveau et la personne, elle se mettait en marche. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un, vous lui expliquez quelque chose, vous lui faites prendre conscience de quelque chose. Une fois qu'il a compris, il va se mettre en route. Et plus vous lui expliquerez bien, et plus il va se mettre en route. Aujourd'hui, le cerveau, il ne marche pas. Donc, ce n'est pas la peine de parler avec lui, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de lui expliquer des choses, ça ne sert à rien. Il faut faire passer un souffle, que ce souffle-là, c'est un souffle de Emouna. C'est un souffle de vie et un souffle de Emouna. Et ce souffle-là, il donne à la personne l'envie de se connecter à des choses. Mais pas par la logique. La logique, elle ne sert à rien. Et vous pourrez expliquer à des gens pendant des heures que des choses sont pas bien, et eux-mêmes ils savent que c'est pas bien, et pourtant ils peuvent pas s'empêcher de le faire. Vous pouvez expliquer à quelqu'un que de fumer c'est pas bien, lui-même il vous dira que c'est pas bien, mais c'est pas pour ça qu'il peut s'arrêter de fumer, il peut pas s'arrêter de fumer. Parce que le cerveau il marche pas, c'est-à-dire le cerveau il peut pas faire d'impulsion sur le cœur. Le cerveau il n'a pas la force de faire l'impulsion sur le cœur. Donc il faut trouver un autre circuit. Comme quand Shalom, quelqu'un, ses veines elles ne marchent pas encore, alors on lui fait un pontage, c'est-à-dire on va utiliser un autre circuit, parce que le circuit habituel il ne marche plus. Le cerveau ne marche plus à cause du gamma brit. C'est-à-dire quand les gens ils raisonnent comme des fous dans un asile. On voit aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui vous diront, des rabbanim, que les gens ils sont fous, mamash. C'est pas qu'ils sont fous, c'est une expression. C'est que les gens ils sont mamash fous. C'est-à-dire que leur tête elle marche pas. Ils veulent réfléchir, elle marche pas. Maintenant d'être fou, c'est pas grave. Rabbeinu dit, ce qui est grave, c'est de croire qu'on n'est pas fou. Quand on est fou, ça c'est grave. Mais si on sait qu'on est fou, il n'y a pas de problème, parce que des gens pas fous, ça existe. Ça existe. Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan il a dit. Rabbi Nachman, c'est le seul homme normal que j'ai rencontré dans ma vie, que j'ai connu. C'est-à-dire que maintenant, le Rizal, il dit que chacun qui fait des avérotes, alors il rentre de la folie en lui. Chaque fois que quelqu'un fait une avéra, alors Adam Choté, la Nirnasbo ou Arshtut, quand quelqu'un il faute, c'est parce qu'il y a de la folie qui rentre. Maintenant, il faute, il y a de la folie et encore de la folie, encore. Je suis sûr que la personne, elle est folle, c'est-à-dire que son cerveau, il ne raisonne pas, il n'arrive pas à raisonner. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on lui insuffle de la vérité. On lui insuffle, c'est par un souffle que le tzaddik il donne de la vérité aux gens. Il donne une vérité par un souffle. Mais pour s'approcher de cette vérité, pour la vivre, il faut un don de soi. Ça ne peut pas se faire par une compréhension. Les gens, ils te disent, voilà, explique-moi. Et si tu arrives à me convaincre, alors moi je suis d'accord, essaye de me convaincre, mais on ne peut pas convaincre quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sa tête, elle ne marche pas. Donc ça ne sert à rien d'essayer de lui donner des raisonnements. À un moment, dans le raisonnement, il va partir d'un côté ou d'un autre parce que son cerveau, il est incapable de pouvoir dessiner la lumière, qui est l'énergie de la vie, en bénédiction, c'est-à-dire en vérité. Il ne peut pas. Il ne peut pas concevoir la vérité avec son cerveau. Donc il faut la concevoir avec le cœur, avec la émouna, et avec une recherche qui soit sincère. Parce que s'il n'y a pas une recherche sincère, ce n'est pas la peine. La personne, elle n'arrivera nulle part. Il faut une recherche sincère, il faut chercher le émet vraiment. Et si je cherche, alors Hachem, il va s'occuper de me brancher avec des sources de vérité que je vais pouvoir vivre, mais par un don de moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre ces choses-là par de la logique. Alors de la même manière qu'on a vu qu'il y a 3 avérotes dans la Torah qu'il faut donner sa vie et pas les transgresser, qui sont le Gilui Arayot et Shfichut Damim
Avodah Zara. C'est-à-dire quelqu'un, il n'a pas le droit d'avoir des rapports interdits, ou bien de tuer quelqu'un, ou bien de faire de l'idolâtrie. Ce sont des choses qui sont interdites, et que si jamais on veut nous obliger à faire ces choses-là, alors on doit donner notre vie, et plutôt que de transgresser ça. Maintenant qu'on se trouve dans un niveau, et dit Rabbi Nathan, où notre cerveau il a été contaminé, été abîmé par le fait qu'il y a eu un non-respect de l'alliance, ça fait qu'on est dans un état où on n'a qu'une possibilité, c'est le Messirut Nefesh, c'est tout, c'est-à-dire se donner pour la chose. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire on ne peut pas arriver à une construction logique. On se donne pour une cause, c'est-à-dire on voit une cause qui est notre vie, que c'est ça notre vie, alors on se donne pour ça. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique pour ça. C'est ça ma tchouva et c'est ça ma réparation. Rabbi Nathan dit que le ikar de la tchouva et de la réparation sur le fait qu'on a abîmé l'alliance, c'est donner sa vie, mamash, vehaven. Rabbi Nathan il dit comprends, ça veut dire que sache qu'il n'y a pas une autre méthode pour arriver à réparer l'alliance. Il dit réparer l'alliance, pour réparer l'alliance, il faut donner sa vie pour chaque chose. Donner sa vie, ça veut dire que maintenant, donner sa vie, ça veut dire donner sa logique. C'est ça, donner sa vie. Donner sa vie, ça veut dire que maintenant, je ne comprends pas, ou je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne comprends pas, etc. Mais je le fais, c'est tout. Comme Rabbi Nathan dit sur Ouman, Rabbi Nathan dans l'Imla Troufa, il dit que pourquoi, c'est-à-dire que maintenant, pourquoi je vais à Ouman, c'est-à-dire que le Inyan de Ouman, du Kever de Rabbeinu, c'est quelque chose qui me dépasse complètement et je ne peux pas expliquer la grandeur de cet endroit-là. Mais une seule chose, je suis sûr, c'est que je dois aller là-bas tout le temps. C'est-à-dire, dès que je peux, je dois aller là-bas. C'est tout. Maintenant, pourquoi, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer la grandeur de cette chose-là. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est tellement descendu avec notre cerveau qu'on n'est plus capable d'évaluer les choses. C'est-à-dire, donner une valeur aux choses. Les choses, elles n'ont pas de valeur. Comme je vous ai dit pour le conte que Rabbeinu, l'histoire que Rabbeinu raconte de celui qui avait trouvé un diamant quand il creusait la terre, quand il a été chez un bijoutier, le bijoutier lui a dit, ce diamant-là, dans tout le pays, il n'y a pas quelqu'un qui a de l'argent, assez d'argent pour te payer la valeur de ce diamant. Donc il faut que tu ailles ailleurs. Il faut que tu ailles dans un autre pays. Si tu veux, va en Angleterre, à Londres, quelque chose comme ça, tu vas trouver un riche là-bas qui pourra t'acheter ce diamant. Parce qu'ici, dans le pays, il n'y a personne qui peut acheter. Alors il a vendu ses meubles, tout ce qu'il avait, etc. C'était un pauvre, c'était un monsieur, il gagnait sa vie en creusant, en remplissant des seaux de terre et en les amenant en ville sur sa charrette. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 3-4 trucs, il les a vendus et il est parti à Londres pour aller vendre son diamant là-bas. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est la même chose. Quelqu'un, il a trouvé un diamant. Ce diamant-là qu'il a trouvé, c'est-à-dire il a trouvé le Emet, la Amito, il a trouvé, Hachem il a aidé, il a trouvé de la vérité, Baruch Hachem, et cette vérité-là, elle est au-dessus de toute compréhension, parce qu'il n'y a personne dans le pays qui peut payer la valeur de ce diamant, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut vous dire la valeur que ça a. Prenez par exemple quelqu'un, vous voyez pour l'exemple de Ouman, c'est-à-dire quelqu'un il vient à Ouman, alors il explique à sa famille qu'il doit aller, etc. C'est difficile. Les gens lui disent, mais quoi, tu ne veux pas trouver autre chose, un autre moment, autre chose, un autre endroit où aller? Voilà, il y a des tzadikim en Israël, il y a des tzadikim au Maroc, il y a des tzadikim là-bas. Pourquoi tu as besoin d'aller? Logiquement, ça ne passe pas. Mais s'il dit, voilà, je vais aller faire des affaires en Ukraine, j'ai là-bas une proposition d'affaires et une chaîne de grands magasins, etc. Je risque de bien gagner, etc. Tout le monde va l'encourager. Même quelqu'un, mais les gens ils vont lui prêter de l'argent s'il a besoin, parce que les gens, ils comprennent ça. Ils comprennent que quelqu'un il vient en Ukraine pour faire de l'argent, pour voir une chaîne de magasins qui va lui acheter sa production, n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème à comprendre ça. Mais maintenant que quelqu'un, il va chercher un tikkun, il va chercher une vitalité, que quelqu'un, il veut chercher une connexion avec Hachem, c'est pour ça qu'il va là-bas, ça, personne ne comprend ça. Personne ne peut comprendre ça.
Au maximum, s'ils sont gentils, les gens, ils vont respecter la folie de la personne. Et on dit, écoute, il est fou, le pauvre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Chacun, il a son grain de folie. Lui, il a trouvé son grain de folie là-dedans, avec les Breslev, tout ça. C'est son grain de folie à lui. Allez, il faut le laisser, etc. Mais même les gens qui sont gentils, ils vont raisonner comme ça. Mais des gens qui vont comprendre ce que ça veut dire, il n'y a personne qui peut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a la richesse spirituelle qu'il faut pour vous expliquer la valeur des choses. C'est impossible. Il n'y a pas un homme sur Terre aujourd'hui vivant qui peut vous donner une explication, que cette explication, elle va vous faire arrêter la folie dans laquelle vous êtes, elle va vous faire arrêter de fumer, elle va vous faire arrêter... Il n'y a personne qui peut vous expliquer. Parce qu'il n'y a plus de valeur spirituelle vivante qui soit assez grande, qui passe par la logique. Donc ce canal-là, il faut le laisser de côté. Et si maintenant on veut s'approcher de quelque chose, il faut savoir que c'est par un don de soi, c'est tout. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Si maintenant vous dites à quelqu'un que vous allez vous lever à 4 heures du matin pour aller à la synagogue, ou que vous allez vous lever à minuit pour prier sur la destruction du temple, alors il va vous prendre pour un fou. Mais si vous lui dites que vous vous réveillez à minuit pour prendre l'avion, mais il dit il n'y a pas de problème. Lui-même, il vient vous réveiller. Il vient vous réveiller. Il vous prépare des sandwichs, tout, il n'y a pas de problème. Lui-même, il va vous aider. Ou à 4 heures du matin, n'importe quelle heure, il viendra. Parce qu'il comprend que de prendre l'avion, c'est important. Mais alors que c'est Bémet, c'est pas important du tout. Ça n'a aucune importance. L'avion, il y en a des avions, il y en a toute la journée des avions. Il rate celui-là, il prend un autre. C'est pas, demain, c'est pas, il n'y a rien qui va se passer. Mais si quelqu'un, il se lève pas une nuit à Chatzot, ou il se lève pas un matin pour faire cette fila, ça c'est quelque chose qui a une valeur qu'on ne peut pas mesurer. Mais seulement il n'y a plus de logique. Alors comme il n'y a plus de logique, vous voyez que les gens, ils vont réagir d'une façon différente quand il s'agira de quelque chose qui est une valeur qu'eux ils comprennent, c'est-à-dire l'argent, comme on dit, tous les gens ils comprennent l'argent. L'argent c'est quelque chose que tout le monde comprend, que l'argent pour les gens c'est quelque chose de kadosh, pour les gens l'argent c'est quelque chose de très très important. Donc on comprend que quelqu'un il se lève à minuit pour aller travailler, par exemple si quelqu'un il travaille la nuit, il se lève à minuit, il va travailler jusqu'à 7 heures du matin. Au contraire, on va le glorifier, on va dire, tu te rends compte, regarde cet homme-là, il se lève à minuit pour aller travailler, etc., pour sa parnassa, qui est extraordinaire. Mais s'il se lève à minuit pour faire des tikkun chatzot et des teilim et de l'aïd bodedut, les gens vont le prendre pour un fou. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se lève la nuit comme ça, il commence à dire des choses et des trucs. Je crois qu'il a un peu perdu la tête, il faut l'envoyer chez un psychologue ou un truc, parce que je vois que sa tête, elle a dû commencer un petit peu elle a commencé à virer un peu. Il fait des choses qui ne sont pas très, très, très logiques. Même je vous ai raconté de Rav Nachum Schuster. Comment Rav Nachum Schuster, un cordonnier, un Breslever, il a rapproché des rabbinim, des très grands rabbinim de l'époque. Le Rav de Sokolov et le Rav Gavriel, c'était 2 grands rabbinim. Et quand ils l'ont vu faire Tikkun Chatzot, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as toi avec Tikkun Chatzot? Tu sais même pas lire. Qu'est-ce que tu fais Tikkun Chatzot? Alors lui, il leur a dit, vous avez de la Torah. Alors le Beth Amikdash, il vous manque pas. Mais moi, j'ai pas de Torah. Moi, s'il y avait le Beth Amikdash, j'aurais été là-bas, j'aurais pris de la émouna, de la joie et tout. Alors quand les rabbinim, ils ont entendu ça, eux, ils ont fait tchouva. Et ces rabbinim-là, ils sont devenus des Breslevers, avec des paroles d'un cordonnier. Parce qu'il leur a montré que c'est leur logique, elle les a complètement fait dérailler. Qu'avec leur logique, ils ont quitté les chemins de l'amour d'Hachem, de se lever, de s'endeuiller sur le fait que la maison d'Hachem a été détruite, que si quelqu'un ne ressent pas ça, alors si quelqu'un il se dit qu'il a un niveau dans la Torah et il ne ressent pas cette chose-là, il a un problème. Il a un problème. Mais si vous dites aux gens ça, ils vont vous prendre pour un fou. Ils vont dire mais quoi? Comment tu vas te lever au milieu de la nuit, ou tu vas en Ukraine? Toutes ces choses-là, qui sont des choses qui sont un don de soi, parce que la personne, elle a eu le mérite de ressentir la valeur de cette chose-là. Avec la Emouna mamash. Alors il fait un don de lui, c'est se lever la nuit, c'est pas facile. Dormir quelques heures et se lever, c'est pas facile. Et passer quelques heures à prier, à étudier aussi, c'est pas facile. Après, il faut se recoucher, se relever, ou bien rester réveillé jusqu'au matin. Chacun comment il s'arrange. C'est un travail qui est pas facile à faire. Mais seulement c'est derrière de nos ancêtres, c'est ça le derrière de la Torah. Maintenant, si quelqu'un il n'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Mais au moins qu'il sache que c'est ça qu'il faut faire.
et qu'il essaye de s'associer à des gens qui font ça, de soutenir des gens qui font ça, de s'inspirer des gens qui font ça, essayer de se connecter à ça, parce qu'il sait que c'est là où ça se passe, et pas parce que maintenant c'est difficile à faire, où il n'y a pas de logique, alors il va commencer à faire le contraire de la vérité, parce qu'il n'y a pas de logique. Parce que du moment où on ne lui a pas donné une explication logique, alors il dit, moi si je n'ai pas une explication logique, je ne peux pas faire des choses. Alors, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est plus que le tikkun du Pgam Abrid, c'est Messirut Nefesh. C'est-à-dire ce qui va nous rester, c'est la seule chose qui va nous rester, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va être obligé de donner notre vie. Ça veut dire donner notre vie, comme je dis, ça veut dire qu'on est obligé d'aller sans logique, qu'on va se faire attaquer par la logique du monde. Comme il a dit, des gens, des grands, des petits, la logique, elle va nous attaquer. Des gens, ils vont nous attaquer dans notre logique. Ils vont nous dire, voilà, viens, pourquoi tu fais ça? Ils vont venir essayer de nous tirer avec la logique, dans notre façon de vivre. Mais il ne faut pas répondre avec la logique, parce qu'avec la logique, vous n'en sortirez jamais là-dedans. Il n'y a pas de logique, c'est comme ça, c'est tout. On a la Emouna, les tzadikim, ils ont dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. De toute façon, je préfère faire confiance aux tzadikim que de faire confiance à qui que ce soit. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de nous, je préfère faire confiance aux tzadikim, c'est une valeur sûre. Et les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Chacun, il a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui cherche la vérité, il doit savoir qu'il va être obligé à chaque fois de dépasser la logique pour s'engager. Parce que la logique, elle ne le soutiendra plus. Il n'aura plus de soutien de son intellect pour pouvoir aller vers la vérité. Et ça, c'est un très grand chidouche de savoir ça. Quand Rabbi Nathan, il révèle ça, c'est pourquoi il dit comprend bien ça, parce que c'est un très grand chidouche de savoir cette chose-là. C'est-à-dire quand quelqu'un il sait ça, alors il ne s'attend pas à des soutiens de logique de nulle part, ni de lui-même, ni de personne autour de lui, que logiquement il va l'entretenir. Il sait que maintenant, il est dans un engagement où il y a la Emouna qui va le faire résister et rester accroché à la chose. Rabbi Nachman dit que c'est sûr qu'à la fin ça va être très difficile parce qu'il ne restera que la Emouna, c'est tout. Vous verrez des choses logiquement qu'il n'y aura aucune raison de continuer. Vous allez voir des choses logiques qui vont vous dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu regardes, ça ne marche pas, etc. La logique, elle va complètement manger. Les vaches grasses, elles ont été mangées par les vaches maigres. On voit dans les vaches maigres dans la paracha, on voit qu'elles ont mangé complètement les vaches grasses. Il ne restait plus rien. Même la vache maigre, quand elle avait mangé la grasse, elle restait toujours maigre. C'est-à-dire il n'y avait plus rien. Les vaches maigres, c'est la logique. Quand elles mangent la vie. Il ne reste rien. C'est-à-dire il ne reste plus rien. Vous croyez que la logique, elle va vous donner de la vitalité? La logique, elle ne donne aucune vitalité. Rien du tout. Il n'y a pas de vitalité dans la logique. Aujourd'hui, il n'y a plus de vitalité. Il y avait une époque où la logique, elle avait un petit peu encore de rapport avec la Emouna. Aujourd'hui, la logique, elle est complètement débranchée. C'est parce que c'est la réparation du Chet d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Parce qu'on est en train de réparer la faute du premier homme. La faute du premier homme, c'est qu'il a voulu comprendre pour faire. C'est ça la faute. Il vivait. Hachem, il lui a donné un souffle de vie. Il avait l'arbre de vie à côté de lui. Il n'avait pas besoin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a voulu comprendre pour mieux faire. Ça veut dire qu'il a voulu faire en sorte que pour faire, on va comprendre, comme ça on va mieux faire que si on faisait sans comprendre. Et il s'est trompé complètement. Et avec ça, il a détruit tout ce qu'il a détruit. Il a détruit tous les récipients du monde. Il a inversé toute la bria, toute la création. Il a fait des choses terribles. Maintenant, ça, dans chaque génération, on répare ça. Et maintenant qu'on est à la fin, on est au summum de la contradiction de cette chose-là. C'est-à-dire, comme maintenant, on va réparer la logique, c'est-à-dire, on va la faire disparaître complètement, puisqu'on va complètement cracher, si vous voulez, vomir le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il faut qu'on le sorte complètement, c'est-à-dire qu'il ne reste plus aucune trace en nous de ce fruit-là. Donc, pour qu'il ne reste aucune trace en nous, il faut qu'on passe par la Emouna, par la vie. Il faut laisser la logique. Maintenant, tout ce qui était proposé avant, comme système de vitalité qui passe par l'intellect, ça ne marchera plus du tout, du tout, du tout.
C'est fini, il y a plus, ça ne marchera plus. Toutes les écoles, même les écoles juives, même les yeshivot, tout, là où vous employerez la logique pour éduquer les gens, il ne restera rien du tout. Ce qu'il faut, c'est pas la flamme qu'il faut voir. La flamme, c'est le sechel, c'est l'intellect. C'est pas la flamme, c'est l'huile qu'il faut chercher. Et il faut chercher une fiole d'huile, que cette fiole, elle soit scellée par le Kohen Gadol. C'est-à-dire que cette façon de voir les choses, c'est une façon qui est scellée par le tzaddik de la génération. C'est pas des choses qui attendent de notre logique pour être ce qu'elles sont. C'est des choses que le tzaddik, il a pris de monde supérieur et qu'il a amené en bas et qui va descendre, il va faire descendre ce soir cette lumière-là dans des endroits très bas pour éclairer tout le monde. C'est-à-dire que là où on se trouve, chacun y trouvera son chemin là-bas pour s'en sortir. Et là, il va arriver à dépasser complètement toutes les difficultés qui vont l'entourer grâce à cette fiole d'huile. Parce que cette fiole d'huile-là, c'est une conscience qui est pure. C'est une conscience qui n'est pas mélangée avec des analyses de fous. C'est une conscience pure. L'impureté, c'est la folie. C'est-à-dire quand quelque chose est impur, ça veut dire elle a déraillé dans la façon de voir les choses. Maintenant, la fiole d'huile, le Kohen Gadol, lui, il n'a aucun rapport avec la folie du monde. Lui, il a amené une huile qui est pure. Et cette huile pure, elle peut nous ramener complètement à la réparation de tout. Mais seulement, on va complètement se débarrasser de la logique. Celui qui restera dans la logique, il sera noyé complètement. Il y aurait pas, même en Égypte, 80% des gens ne sont pas sortis d'Égypte. Ils sont restés là-bas parce que sortir d'Égypte aussi, c'était très difficile. C'est pas facile du tout. Comment Moshe Rabbeinu vient, il nous propose quelque chose, on le sait, on le connaît même pas, on sait même pas qui c'est. Il n'a pas un plan très clair, il ne sait pas lui-même trop où il nous emmène, etc. On va suivre un homme comme ça, alors qu'on est là, on est installé, etc. Jusqu'à la fin, ils n'étaient plus dans l'esclavage, ils avaient déjà fini l'esclavage 6 mois avant de sortir, ils n'étaient plus esclaves, les Bnei Israël. Parce que quand Pharaon il a vu qu'ils voulaient partir, il a dit peut-être on va les libérer, qu'ils ne soient plus esclaves, comme ça ils vont rester de leur plein gré. Donc effectivement, 80% ils sont restés. Parce qu'ils étaient installés, etc. Ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait sortir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi il faut monter en Israël. Ils disent, mais pourquoi vous montez en Israël? Ils disent, mais non, l'antisémitisme, regardez, tout, c'est dangereux, tout ça. Mais c'est pas avec ça que les gens ils vont monter. Parce que ça, c'est des raisonnements. Même l'antisémitisme et les trucs, tout ça, c'est des raisonnements. Il faut monter parce que le moment est venu de monter, c'est tout. Il y a pas ça n'a pas de rapport avec l'antisémitisme ou pas. Même si maintenant, les gens ils nous faisaient des courbettes et ils nous offraient un salaire énorme pour rester en Chutz La'aretz, il faudrait quand même monter. Parce que c'est le moment de monter, c'est tout. On voit que Hachem, il veut qu'on monte en Eretz Israël. C'est le moment. C'est tout. L'histoire, elle a été comme ça. Il y a des moments où on est sorti d'Eretz Israël, des moments où on revient en Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est le moment. Maintenant, tout ce qu'il y a autour, c'est juste une mise en scène pour nous aider un petit peu à prendre des décisions un peu plus rapidement. Mais la motivation, c'est pas celle-là. On monte pas en Israël pour fuir l'antisémitisme. On monte en Israël parce que c'est le moment de monter, c'est tout. Et ça, il faut le vivre. Si quelqu'un ne le vit pas, il peut pas. C'est pas quelque chose qu'il peut comprendre. Au contraire, il ne peut pas comprendre quelqu'un qui laisse une situation, ou ce qu'il laisse en France, ou là où il habite et qui vient en Israël. Il ne comprend pas comment il laisse ça pour venir en Israël. Il comprend parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique là-dedans. On y va, c'est tout. Il n'y a pas de logique. Quelqu'un, il s'engage sans aucune logique. כי זה עיקר תיקונו כשיעמוד בניסיון נגד החולקים והמונעים, כמובן בדברנו כמה פעמים במקום אחר. Alors quand il dit Rabbi Nathan que ça c'est l'écart de la réparation quand quelqu'un il va résister à l'épreuve de ceux qui vont venir lui aller contre ses idées ou qui vont l'empêcher de s'approcher de la vérité. Ces cholkim et ces monéim, ce sont toute la logique, toute l'art de la connaissance du bien et du mal, qui va essayer d'amener des raisonnements qui sont opposés à la logique de la Torah, qui sont opposés à la Emouna. C'est-à-dire ils vont amener une autre logique avec des raisonnements. Ils vont attaquer les personnes qui vont être dans la Emouna. Des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent une vitalité, ils vont les attaquer avec la logique. Donc il ne faut pas tenir compte des gens qui vont faire des raisonnements. C'est comme les Meraglim, les explorateurs, ils sont venus en Israël,
Ils sont venus avec plein de raisonnements, ils ont vu ça, ils ont analysé l'autre, mais le résultat qu'ils ont tous trouvé, c'est qu'il ne fallait pas monter. C'est sur ça qu'ils étaient tous d'accord. Ils ont dit il ne faut pas monter. Pourquoi? Parce qu'il y a ça et ça et ça, donc il ne faut pas monter. Donc ils sont arrivés à une logique. Mais avant ça, Hachem il leur a dit de monter en Israël. Il leur a dit que c'est bien. C'est une terre où coule le lait, le miel. Ah, maintenant tu ne te rends pas compte. Ok, tu ne te rends pas compte, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu ne vas pas mettre ta logique à toi, ton analyse à toi, en comparaison avec la parole d'Hachem. Si Hachem il te dit que c'est bien, tu peux y aller. Et maintenant, tu ne te rends pas compte que c'est bien. Alors vas-y, donne-toi plus, mets plus ton cœur et tu vas voir que c'est bien. Tu vas voir que c'est très bien. Mais seulement, tu ne peux pas logiquement comprendre la grandeur de la terre d'Israël. Ce n'est pas quelque chose que par la logique tu peux comprendre. Tu peux voir, c'est quelque chose qui est tellement désiré par le monde, c'est-à-dire tous les gens, et toutes les nations, tous les jours ils parlent d'Israël et de Jérusalem et des trucs, et tout le monde se dispute, la ville des religions, la ville des religieux, la ville de ça, le temple, ça. Même, j'ai vu un article même d'une musulmane du Pakistan, elle a écrit un article, elle a dit, ça y est, Israël, elle va prendre le pouvoir sur toute l'humanité, elle va dominer toute l'humanité, on le voit, c'est quelque chose d'évident. Une musulmane, au Pakistan, elle a écrit un article comme ça. J'ai lu cet article-là traduit en français, il est écrit en anglais. Et elle dit, voilà, regardez, tout ce qu'il y a, c'est des signes. Vous voyez que Israël est en train de prendre la place de domination de l'humanité. C'est-à-dire, elle va commencer à gérer le monde entier. Mais comment quelqu'un qui n'est pas, dedans, il peut voir ça? Quelqu'un de l'extérieur, il peut se rendre compte d'une chose pareille. Et des gens qui vivent dedans, ils ne voient pas ça. Hachem, il va réaliser son projet. Hachem, il va le réaliser mamash. C'est pas quelque chose qu'on est ballotté par l'histoire. L'histoire, elle va se terminer. Et on est dans la phase finale de l'histoire. Donc il y a celui qui voudra faire quelque chose, il faudra qu'il le fasse la plupart du temps contre la logique des gens qui l'entourent. Et ça va demander un don de soi parce qu'on a peur, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est pour tout, c'est pas pour monter en Eretz Israël. Pour tout ce qui est Avodat Hashem, pour sa tfila, pour la Hitbodedout, pour Hatzot, pour Oman Shana, pour toute sa Torah, pour tout ce que quelqu'un y fait, il va avoir besoin d'utiliser ce don de soi. C'est ça qui va l'amener là où il doit aller. Autre frère, Rabbi Nathan dit Vezeprinat Nachamu Nachami Ami. Et c'est ça qu'on dit dans Nachamu. Après Tisha B'Av, on fait l'Haftara de Nachamu. C'est-à-dire consolez-vous. Parce que la seule consolation qu'on a, le principal de notre consolation, c'est la Torah et les tzadikim véritables qu'il y a dans chaque génération. Parce que toute notre consolation dans cet exil amer et long, c'est la Sainte Torah. Comme c'est écrit, ça c'est ma consolation dans ma pauvreté, parce que tes paroles de Torah, elles m'ont donné la vie. Avalav kol adam zocher lekabel etzot tovot me'atorah karaou lo bechol et. Mais c'est pas tout le monde qui peut trouver des conseils dont il a besoin à chaque instant dans la Torah. Qui l'osacha, parce que quand quelqu'un il n'est pas méritant, alors la Torah ça devient pour lui du poison. C'est-à-dire que l'osacha ça veut dire qu'il n'est pas zach, il n'est pas pur. Alors la Torah chez lui ça devient le contraire, c'est-à-dire qu'il l'interprète à l'envers. Alken hakol tzrichim le marichitaya shehu atzadik haemet. Donc tous ils ont besoin du marichitaya, c'est-à-dire tous ils ont besoin du marchand de blé. Il n'y a personne qui peut se passer du marchand de blé. Parce que même si quelqu'un il fait ce qu'il fait, il fait du commerce dans ce qu'il veut, dans des chaises ou dans du fer, dans n'importe quoi, mais tout le monde a besoin du marchand de blé, parce que tout le monde a besoin de manger du pain. Donc tout le monde a besoin du tzaddik, qui est le tzaddik haemet hamevaer ou metzaer lanu ora Torah letov, qui nous explique et qui nous dessine la Torah en bien. Comme c'est écrit, voilà, béni j'ai pris, c'est-à-dire une bénédiction j'ai pris.
וזה עיקר תקוותנו ונחמתנו בכל מיני גלויות, בכלל ובפרט. Et ça, c'est notre tikva, c'est notre espoir et notre consolation dans toutes sortes d'exils, en général et en particulier. C'est-à-dire que ce soit pour la nation en général et pour l'homme, chacun en particulier, begashmiut ou borachniut, que ce soit matériellement ou spirituellement. Vous voyez Yosef Hatzadik, les gens ils l'ont pas reconnu, alors il est parti en Égypte. Quand il est allé en Égypte, lui Paro par contre il a reconnu tout de suite. Il a dit il y a pas un homme chacham venavon comme toi. Il dit ça n'existe pas un homme intelligent comme toi. Même si on le cherche, on ne va pas trouver, ça n'existe pas. Un homme comme toi, ça n'existe pas. Il l'a vu tout de suite, Paro. Tout de suite, il lui a donné sa bague, le trône, tout, lui a dit tout. Voilà, tu me laisses mon trône à moi. Le reste, tu prends le pays, tu diriges tout le pays, tu t'occupes de tout. Personne ne bouge sa main et son pied sans toi. Tout de suite, il lui a donné le pouvoir. Parce qu'il a vu que c'était un homme qui avait la conscience véritable des choses. C'était un homme qui était capable de réparer tout. Et qu'est-ce qu'il leur a dit aux Égyptiens quand ils venaient chercher du manger? Il leur a dit, vous faites la Brit Mila. Vous voulez du blé, vous faites la Brit Mila. Pourquoi? C'est par rapport à ce qu'on est en train de voir. Parce qu'il a vu que toute cette famine-là, elle venait à cause du Bgam Brit. C'est-à-dire parce qu'ils étaient là-dedans, ils ne se portaient pas bien. Donc il a dit, première chose, Brit Mila. Vous voulez du blé, vous voulez manger, faites la Brit Mila. Alors ils ont été voir Paro, il a dit, mais voilà, et regardez ce qu'il nous demande. Il nous demande de faire la Brit Mila. Il a dit, alors regardez ce qu'il a fait. Il a déjà amené la famine et tout. Si vous continuez, il vous a fait pourrir le blé qu'il y avait chez vous. Il a pourri. C'est Yosef qui a fait que le blé qu'il y a chez vous, il a pourri. Et maintenant, si vous continuez, il va vous tuer à tous. Alors c'est ça que vous voulez? Alors restez tranquille. C'est-à-dire que écoutez, ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Et si vous dites de faire la Brit Mila, enfin la Brit Mila. Maintenant, quand le tzaddik adore, il dit que voilà, c'est dans ce lien-là qu'il faut faire des efforts. Il donne le tikkun haklali, Rabbeinu donne des réparations. Il faut utiliser ce qu'il nous donne, c'est en priorité, parce que c'est ça le maintien de la personne. Si la personne ne se met pas là-dedans, il n'y a aucun maintien possible. S'il n'y a pas de réparation de ça, le blé, il a pourri. Le blé, on fait avec le pain, qui est le da'at, la conscience. C'est-à-dire que quand on dit que quand un enfant il commence à manger du pain, ou du blé, même si il n'est pas en forme du pain, alors ça veut dire que ça y est, sa conscience elle commence à se développer. Parce que le lechem, c'est le da'at, c'est-à-dire c'est le principe de la conscience véritable. Donc maintenant, quand on veut manger du pain, c'est-à-dire on cherche la conscience véritable, on cherche de la vitalité dans le pain. Mais cette vitalité, c'est la conscience véritable. Alors maintenant, si quelqu'un il va manger du pain qui est pourri, alors c'est sûr que ça va lui donner aucune vitalité. Maintenant, quand il y avait Yosef, tous ils ont fait le même conseil de Yosef, ils ont tous stocké du blé. Mais seulement tout leur blé il a pourri. Il n'y a que le blé de Yosef qui est resté frais. Parce que Yosef, c'est quelqu'un que même dans les vaches maigres, son blé, il reste encore frais, comme s'il avait été cueilli maintenant. Ça veut dire que maintenant, même dans les moments les plus difficiles, la conscience, elle reste claire. La tête, elle reste en place. C'est-à-dire la personne, elle ne perd pas sa tête. Ça, c'est le blé qu'il propose Yosef. C'est pour ça que même tous ses frères, ils sont venus acheter le blé. Même son père, il est venu acheter. Que ce qu'il avait rêvé, ça s'est réalisé. C'est-à-dire tout le monde est venu acheter chez lui. Et même après, la sortie d'Égypte a été faite grâce aux ossements de Yosef. Moshe Rabbeinu a été chercher les ossements de Yosef. S'il n'y avait pas les ossements de Yosef, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. Il y a un maître dans la génération. Et lui-même, il s'est déclaré comme maître. Maintenant, Rabbi Nachman l'a dit, je suis le maître de la génération jusqu'à Mashiach. Maintenant, c'est comme Yosef. La plupart des gens, ils n'ont pas voulu le croire. Ils ont dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, il est le maître jusqu'à Mashiach? Mais il y a d'autres rabbins, non, qui sont venus après lui. Non, d'accord, il y a des rabbins. Mais le maître qui va conduire le Ham Israël jusqu'à la Géoula, c'est Rabbi Nachman. Maintenant, il y a beaucoup de rabbins et beaucoup de tzadikim et tout. Mais il y a un qui va conduire, comme Moshe Rabbeinu, le Ham Israël, jusqu'à Mashiach. Et lui, il s'appelle Rabbi Nachman. Et ça, c'est lui qui nous le dit. Parce que si ce n'est pas lui qui nous le dit, il n'y a personne qui va se rendre compte de ça. Maintenant, une fois qu'on sait ça, alors on écoute ce qu'il nous dit, parce que c'est comme ça que le blé va rester intègre et qu'il aura la force de nous nourrir et de donner de la vitalité. Ben, Hashem.